Allez, second poteau, Pavard. Hey, pommade là, un peu de pommade. Les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non. Qu'elle a pas solide du tout. Non, c'est pas possible. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez très bien, c'est Yvan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Vincent Sport, une émission qui va être une émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Et on se retrouve donc pour cette première émission pour moi de l'année 2022. Donc une émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup de choses à dire. Et à ma table, on a Titouan, j'espère que tu vas bien Titouan. Bah ça va super, ouais. Habituel content. Présentateur de l'émission. Je change un peu les rôles pour cette émission-là, mais ça me va aussi. Et on a également Morgan. Voilà. Ça valait le coup de demander avant l'émission comment ça se prononçait. À chaque fois je confonds, c'est horrible. Comment tu vas Morgan? Ça va super, en vrai ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission donc je suis content c'est d'être là. C'est la deuxième non? C'est la deuxième, ouais. Bah c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'émissions cette année, donc on était là pendant les lives, mais... Oui. Ouais, il était là, effectivement. On fera d'ailleurs beaucoup plus de ouais, live on va essayer de... avec notamment la Ligue des Champions, mais bon ça c'est un autre sujet. Et on devrait également avoir Nathan, mais il est pas pour le moment avec pas de nouvelles. Peut-être qu'il Pas de arrivera nouvelles. en plein milieu de l'émission. S'il n'arrive pas, c'est qu'il est pas venu. Mais C'est ça, s'il c'est arrive, ça. vous serez pas étonné d'avoir quelqu'un en plein milieu de l'émission qui arrive. Et c'est donc la deuxième émission Vincent Sport après celle de Jérémy et Flan de la semaine dernière qui avait fait un petit récap d'une dizaine de minutes justement sur l'actualité de la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, une émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations qui va être divisée en plusieurs parties. On va commencer par faire un petit tour sur le débrief des poules, notamment avec l'élimination surprise de l'Algérie. On passera ensuite avec l'affiche des huitièmes de finale qui se sont déroulées cette semaine. Et puis on conclura avec l'affiche des quarts de finale qui se dérouleront ce week-end, samedi et dimanche, avec également nos pronostics. Donc qui ira en finale, qui sera le grand vainqueur, tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie sur le débrief des poules. Et j'aimerais avant de commencer, qu'on commence avec le Cameroun, donc qui a réussi son entrée. Le Cameroun qui est le pays organisateur et notamment porté par Vincent Aboubakar. Je ne sais pas si vous avez regardé des matchs du Cameroun lors de cette CAN. Bah, moi, j'ai regardé surtout le premier match contre le Burkina Faso. Ouais. Ensuite, j'ai pas trop regardé la suite. Ils ont gagné contre l'Éthiopie 4-1 et ils ont fait match nul contre le Cap-Vert 1 but partout. C'est vrai que lors du match entre le Cameroun et le Burkina Faso, c'était assez poussif dans cette poule A. Une victoire notamment grâce à 2 pénaltys de Vincent Aboubakar, qui est un peu l'homme de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a 6 buts. Ouais, il a 6 buts pour l'instant, ouais. Ouais. C'est un nouveau record au 21e siècle. Depuis 1998 il me semble. Ouais, donc non, mais c'est forcément, vu que c'est un ancien joueur de Lorient, c'est forcément un joueur de qualité. La fierté. On a relancé sa carrière, on peut le dire. Sans nous, il serait pas grand-chose. Après, il était déjà pas mal à Valenciennes, mais c'est vrai que vraiment son passage à Lorient avait été Ouais, on a remarquable. fait une plus-value d'à peu près 20 millions d'euros. Donc, Ah ouais? on l'a eu libre et on l'a revendu 20 millions à Porto. Donc, Ah oui, c'est pas vrai. une mal. saison plus tard. Ça s'appelle du bon trading. Effectivement. Et du coup, dans cette poule A, on avait le Cameroun, le Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Éthiopie dans l'ordre qui se sont qualifiés. Donc le Burkina Faso, on va revenir un petit peu plus tard, qui est un peu également une de ces surprises de cette CAN. Et donc le Cap-Vert qui a terminé meilleur troisième. Dans le groupe B, on avait le groupe du Sénégal, de la Guinée, de la Malawi et du Zimbabwe. Et le Sénégal qui a terminé premier avec seulement un but inscrit et 0 encaissé. Je crois que c'est un record en Coupe d'Afrique des Nations. 5 points pris. Un Sénégal qui était très poussif en poule, Morgan. Oui, c'est ça, très poussif. Après, il y a évidemment une équipe très forte avec Sadio Mané, qui d'autre, Koulibaly en défense, Edouard Mendy en gardien. Donc, tu as quand même une colonne vertébrale très très forte. Après, ouais, dans le jeu, c'est poussif. Il gagne, ça gagne. Bon, c'est le résultat qui compte pour gagner. Mais le jeu, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Ouais, c'était un peu une horreur. On parlait avant du match contre la Guinée qui était
assez ennuyant. Mais Après, il faut ennuyeux. dire que le Sénégal n'avait pas Koulibaly ni Mendy lors des 2 premières rencontres, vu que Mm. c'était positif au Covid-19. Ah mais ça va pas empêcher de pas prendre de but quand même. Mais Non, non, après, mais c'était plus finalement c'était plus dans l'animation offensive. Ouais, mais peut-être qu'on s'est dit, enfin peut-être qu'ils se sont dit du coup avoir un petit peu plus de difficultés, peut-être que ça a joué sur le mental des joueurs, de pas Peut-être. avoir Mendy au goal et Koulibaly en tant que capitaine de cette équipe. Non, c'est sûr. Hein. Mais bon, le Sénégal, pour l'instant, même, on en reparlera après sur les huitièmes, ça n'a pas été non plus extraordinaire. Donc Non, à voir. Mais c'est pas trop de surprises après dans ce groupe. Peut-être un peu le Malawi quand même qui était. Ouais, on les Alors. voyait peut-être pas forcément terminer dans les meilleurs troisièmes C'est de la ça, ouais. compétition, être également à égalité avec la Guinée. Ouais, non, ils ont battu le Zimbabwe. Ouais. C'était un peu de toute façon le match entre les deux équipes pour la 3ème place. Mm. Ils ont gagné. Le Zimbabwe qui a battu la Guinée, si je dis pas de bêtises, ouais, lors du dernier match. Non, mais ce groupe était assez ouvert, au final plus ouvert qu'on le pensait, parce qu'on pensait quand même Mm. que Sénégal-Guinée allait dominer assez largement. Et puis finalement, le Malawi a réussi un peu à s'immiscer. Après, c'est toujours agréable de voir des petites équipes aussi. C'est comme l'Euro, j'aime bien. Il y a des petites équipes Ouais, fois ouais. qu'on se révèle. Et franchement, le Malawi, je crois que j'ai regardé un bout de match contre. Je crois que contre le Zimbabwe, j'ai regardé un bout de match. Et franchement, c'était pas si mal. Donc voilà, c'est agréable de voir des petites équipes. On connaît Mm. aucun joueur, Même, mais. Ouais, c'est ça, c'est on même découvre en aussi des huitième Ouais, joueurs. de finale, c'est ça. on en parlera après. évidemment, bah. Mais contre le Maroc, ils ont fait de. Ouais, ils ont fait des bien, bonnes mais- choses, ouais. Ouais, avec un but assez fou en plus. Ouais. On débriefera ça juste après. Ensuite, le groupe C avec un groupe peut-être le meilleur des groupes, j'ai envie de dire. En tout cas, avec les meilleures individualités dans chaque nation, puisqu'on avait le Maroc, le Gabon, les Comores et le Ghana. Le Comore avec le meilleur joueur de Ligue 2, à mon sens, M. Gama, qui nous a mis un but incroyable. Enfin, pareil, on va en revenir après. Et donc, le Maroc a terminé premier dans un groupe assez équilibré au final. Mm. Et surtout, la grosse surprise, c'est le Ghana qui a terminé seulement avec un petit point. Le Ghana qui avait quand même des joueurs sur le papier qui pouvaient peut-être créer l'exploit, faire de super prestations, notamment à Souleymana, le Rennais. Je sais pas si vous avez vu un petit peu le Ghana évoluer. J'ai regardé contre les Comores, mais ce qui est un peu. Ouais, le Ghana, en fait, c'est un peu. Après, je pense qu'on a une très bonne image aussi parce que c'est un peu l'équipe africaine qui a dominé les années 2010, quoi. Ouais, Forcément avec la notamment, Coupe du Monde 2010, et puis après, ils ont fait quand même des bonnes performances. Globalement, en Coupe du Monde, ils étaient toujours un peu présents, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que là. Et pourtant, ils ont une bonne équipe. Hein. Il y a Thomas Partey, mais qui a été, je trouve, très mauvais pendant tout le tournoi. Ouais. Après, Déjà, il il avait est pas fait, bon déjà avec Arsenal, et je trouve qu'il fait un bon match sur 5. Ouais, il avait fait quand même quelques matchs très intéressants avec Arsenal cette saison, je trouve. Ouais, mais pour regarder pas mal les matchs d'Arsenal, je trouve qu'il est assez irrégulier. Et, Ouais. mais bon, après, globalement, ouais, c'est un peu une déception, même Souleymana. Bon, après, il est jeune, Souleymana aussi, donc c'était compliqué. Oui. Les frères Ayou devant. Les frères Aïe, Ayou. aïe, aïe. André Ayou. C'est André Ayou, moi, c'est marrant parce que j'étais persuadé qu'il avait 40 ans. Et en fait, il a que 32 ans. Donc, Ouais, mais c'est parce qu'il a fait pas mal de clubs à l'étranger aussi. Dans ouais, des et puis pays au un final, petit il a peu commencé très farfelus. jeune aussi. Oui, Il est parti aussi. jeune, je pensais qu'il était parti plus vieux de Marseille, en fait il avait que 28 ans quand il est parti, donc Ouais, il était parti du côté de Swansea. ouais, bah il y est toujours d'ailleurs. Ouais, Ah non, il est parti... Non, il il était revenu l'année dernière, je est en crois. Arabie Saoudite maintenant. Ouais, un c'est truc comme ça. ouais. Et on avait donc le Maroc qui a terminé premier avec 7 points. Le Maroc qui était un petit peu en conflit avec leur sélectionneur pour certains joueurs, notamment pour Hakim Ziyech et Younes Belhanda. Hakim Ziyech qui est pourtant, entre guillemets, la star avec Achraf Hakimi. Mhm. Et pourtant, le Maroc a réussi quand même à faire 2 victoires et un nul dans un groupe, comme j'ai dit, assez compliqué. Un match nul en plus contre le Gabon, alors que clairement, il y avait moyen pour eux de s'imposer. Mais voilà, est-ce que pour vous, le Maroc a montré quand même de très belles choses? On sait qu'ils avaient montré de bonnes choses aussi lors de la précédente Coupe du Monde. Est-ce que pour vous, ils continuent sur leur lancée de progression? Si tu veux, Morgane. Non, moi c'est une belle équipe que j'aime bien regarder. Enfin, c'est mon petit chouchou le Maroc. Ouais. Je les vois bien aller gratter une demi et une finale, pourquoi pas. Parce que voilà, ils ont des joueurs comme Hakimi, comme tu disais, en buteur, ils ont En-Nesyri, le buteur de Séville. Ouais. Qui est pas terrible quand même. Qui est depuis pas le début de terrible, saison. mais bon, quand il faut planter, des fois il est là. Mm. Et avoir un joueur comme ça, c'est important. Puis il y a l'aspect technique avec Sofiane Bouffal, qui a fait Ouais. de bonnes entrées. Qui est revenu au SCO d'Angers cette saison. Ouais. On sent vraiment que ça lui fait du bien parce que son passage en Angleterre à Southampton, qui est pourtant un très bon club, enfin pour faire pour progresser les joueurs et pour pouvoir se développer en Angleterre notamment, c'est vrai que Bouffal, on sentait quand même qu'il y avait pas mal de difficultés chez ce joueur. Et là, vraiment, depuis le début de saison, on le retrouve. Alors, j'ai l'impression qu'il joue un petit peu plus dans un rôle de numéro 10 que de milieu centré à Angers. Ça dépend parce que c'est Fulgini qui joue pas mal aussi numéro 10 à Angers. Ouais, mais vu que Angers joue avec des pistons, j'ai plus l'impression qu'ils sont tous dans l'axe. Ouais, mais c'est en fait, que sur le souvent côté. ils jouent. C'est Fulgini et Bouffal qui jouent derrière un attaquant.
Et donc Ouais. c'est un peu, ils font ce qu'ils veulent quoi. Ils sont un peu Ouais. électrons libres quoi. C'est un peu comme Ben Arfa quand il était à Nice. C'est ça en fait, c'est ça. Ils sont deux et ils peuvent faire le jeu de l'équipe, le jeu offensif de l'équipe. Et donc, dans ce groupe, le Gabon a terminé deuxième avec 5 points. Le Gabon qui a vu ses 2 stars, Aubameyang et Lemina, se faire tout simplement expulser de la sélection. Bon, on sait pas trop. Alors soi-disant, Il y a c'était une histoire de boîte de nuit ou de... Soi-disant, ils étaient forfaits aussi. Ouais. C'est un peu bizarre, mais de toute façon, Ouais, il y a c'est beaucoup d'histoires louches au final qui sortent sur toute la sélection du Gabon depuis quelques années. Ouais, c'est vrai que le Gabon, ça fait pas mal d'années. On à a chaque fois, on en Molina entend parler. qui sort tous les jours des histoires comme quoi Lemina aurait accepté la sélection contre une voiture et une. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer l'information. Donc bon, c'est un peu particulier. Hein, c'est vraiment. Mais au final, ils s'en sont sortis. Et Ouais. limite, on peut se poser des questions. Est-ce que ça les a pas aidés à sortir, à libérer certains joueurs? Ouais, parce que comme on l'a dit, c'est une équipe qui est jouée pardon, dans un système à 3 derrière avec 2 pistons et Jim Alevina, le joueur de Clermont, qui est très intéressant dans cette équipe. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant de les voir jouer dans ce dispositif alors qu'ils n'ont pas forcément les joueurs adaptés à la base pour jouer dans ce système. Et c'est vrai que c'est un système aussi qu'on voit de plus en plus. Et puis, à la surprise, les Comores pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, qui a réussi à terminer dans les meilleurs 3e, puisque on l'a pas expliqué en début d'émission, mais cette Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée à 24 équipes au lieu de 16. Après, 16. en fait, c'est le même modèle que l'Euro. C'est exactement Ouais, c'est le même format, donc, avec 6 groupes, les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs Ouais. 3e. Plus de quart de finale direct. Non, plus de quart de finale, On c'est passe 8e de finale. d'abord au 8e de finale. Et donc, ils ont profité de ce système-là pour se Ouais, qualifier. Exactement. En plus, ils sont qualifiés lors de la dernière rencontre contre le Le Ghana. Ghana, ouais, 3-2. Un super Ouais. match, ils ont fait un super Sachant match. que les Comores étaient quand même une bonne partie de la rencontre à 11 contre 10, puisque notre sacré André Ayou s'était fait expulser à la 25e Non, le Ghana, minute. du coup, ouais. Le Ghana, Ouais, le Ghana, ouais. Et du coup, voilà pour ce groupe C. On va entamer ensuite le groupe D, qui était aussi un des groupes les plus spectaculaires, puisqu'on a eu le Nigeria, qui a terminé premier avec 9 points, qui était surtout la seule équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations à terminer avec 9 points, un 3 sur 3. Personnellement, je trouve que c'était l'équipe la plus agréable à voir, dans un système en 4-4-2 très intéressant, avec des ailiers très offensifs, notamment Modi Simon. On sait en plus que le Nigeria avait changé de sélectionneur juste avant cette Coupe d'Afrique des Nations, avec le limogeage de Gana Drour. Malheureusement, le Nigeria, on le verra après, ils se sont fait sortir en 8e. Mais quelle image avez-vous eu de ce Nigeria? Moi, j'ai regardé le premier match contre l'Égypte. L'Égypte, Ouais. En fait, je trouvais que sans être flamboyant, ils avaient quand même bien muselé l'Égypte et tout. Ils avaient eu un bon plan de jeu. Parce que l'Égypte, vu que c'est une équipe qui est très très forte sur son collectif, qui joue sur ça là évidemment, mais globalement, c'est une équipe très forte collectivement et ils ont réussi à marquer vite. Et ensuite, ils n'ont pas vraiment été inquiétés dans le match. Donc, non, j'avais trouvé ça solide. Bon, la suite, Ouais. la suite, on en parlera. Malheureusement. Mais après, j'ai pas plus suivi que ça les matchs de poule. Après, ils avaient le Soudan et la Guinée-Bissau. C'est pas non plus. Oui, c'était pas non plus un groupe incroyablement costaud. Hein. C'est ça. On savait déjà à peu près qui allait se qualifier entre les deux équipes. Donc, Et puis, pour faire justement la transition, puisque derrière l'Égypte s'est qualifiée avec 6 points et le Soudan et la Guinée-Bissau ont terminé tous les deux à 1 point et ne sont pas qualifiés. L'Égypte, c'était aussi compliqué en phase de poule. J'ai trouvé très poussif, avec seulement 2 victoires, mais 1-0 à chaque fois. Pas beaucoup de buts inscrits. globalement, comme à peu près tous les matchs avec Ouais, un oui, 1-0. Mais quand on connaît quand même l'attaque égyptienne avec Mohamed Salah qui fait un début de saison à 5 runs avec Liverpool, on pouvait s'attendre à mieux. Ouais, après, Salah, moi je le trouve très bon dans cette CAN. Je trouve qu'il se comporte comme un vrai leader. Par exemple, il fait des passes, il joue collectif, il joue pas tout seul, comme l'a pu faire Riyad Mahrez avec l'Algérie, où il s'agaçait très vite si ses partenaires captaient mal le ballon, etc. Donc là, je trouve ça là vraiment, c'est un vrai leader. Après, en vrai, l'Égypte, c'était comme ça. C'est comme ça depuis un bon moment. Hein. C'est vraiment, c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts. C'était comme ça à la Coupe du Monde. Oui, on avait fait un peu pareil. Tout le monde était ultra chaud parce qu'il y avait Salah et qu'il a fait une saison. C'était sa première saison incroyable avec Liverpool. Mais bon, il était blessé, mais on se rendait compte que dès qu'il était pas là, il y avait plus grand chose derrière. En fait, c'est une équipe qui est très dépendante de lui, en tout cas offensivement et pour le talent offensif. Et après, en fait, c'est juste une équipe solide. Et Ghazi derrière qui fait le taf. C'est vraiment pas une équipe qui fait rêver non plus, quoi. C'est moi, il y a que 3 joueurs que je connais, Salah, El Neni d'Arsenal et El Neni, ça fait 10 ans qu'on nous sort que c'est un bon joueur. J'ai l'impression. Personnellement, j'ai jamais trouvé. J'ai jamais vu une saison entière d'El Neni de bon niveau.
T'as En fait, pas Beşiktaş à la limite, si Ouais, c'est encore. ça. Et en fait, c'est le truc, c'est que dans l'imaginaire collectif, c'est Elneny, ouais, il a joué à Arsenal, tout ça. Ouais, c'est On pense que c'est un bon joueur, au final, ouais, Au bon. final, sans plus. Ouais, c'est un... Et Morgan, t'as parlé de Riyad Mahrez justement pour son côté individuel, Ouais. puisque on va faire la transition vers le groupe E, le groupe de l'Algérie qui était favori. Alors je crois qu'ils étaient sur 35 matchs sans défaite consécutivement, sans compter la coupe arabe qui s'était déroulée un petit peu plus tôt et dont ils avaient été vainqueurs. Mais c'est vrai que l'Algérie, catastrophique en plus dans une CAN à 24, les voir ne même pas franchir les huitièmes de finale, Ouais, c'est ouais. vraiment incroyablement surprenant. Ah non, mais c'est comme à chaque compétition internationale, il y a une équipe, une grosse équipe qui se foire, bah, c'était l'Algérie. C'était Ouais. à la fois, en vrai, je pense que s'il y avait bien une équipe qui pouvait se foirer comme ça, c'était eux. Je Ouais, pense. tu Ça, penses c'est un peu l'équipe qui arrive avec beaucoup de confiance, ils viennent de gagner la Coupe Arabe. Ouais. Donc il y a en gros, c'était Coupe Arabe, c'est la compétition, mais sans les joueurs d'Europe. Donc c'était surtout les joueurs qui jouent en Afrique. Et donc tu te dis, tout le monde est en confiance. Et bah voilà, Ouais. ça casse. Mais bon. Après, pourtant, le 11 algérien par rapport à la dernière CAN, il n'avait pas beaucoup bougé. Il y avait juste Guedoura qui était sorti du milieu de terrain et Ben Lamri qui était un petit peu plus en concurrence avec un autre défenseur central, je n'ai plus le nom malheureusement. Mais sinon, c'était plus ou moins le même 11 hein, avec Mboli au goal, Attal et Ben Sebaini pour s'occuper des couloirs, un milieu de terrain avec Benasser et Fegouli, et puis une attaque devant qui n'a pas changé, Ben Lamri, Bounedjah et Riyad Mahrez. Moi, personnellement, après, c'est peut-être aussi les terrains qui ont joué dans cette compétition, qui Ouais. étaient vraiment des terrains de district, on va le dire. Ah ouais, tout le monde joue Après, dessus, tout le donc monde, ouais, c'est Ouais, pas mais une quand excuse pour moi. peut-être On que est Comores, l'Algérie, ils sont un petit peu plus justement dans ce jeu collectif, ce jeu un petit peu de passe courte, moins de jeux longs. Ouais, mais au final, moi je pense. Bah, parce qu'au final, ils ont eu les occasions. Ils ont, je sais pas combien Oui. d'occasions les deux premiers matchs. Ils marquent pas de but. Enfin, c'est quand même assez. C'est très étonnant de ne pas les voir marquer. Je pense vraiment que c'est plus. Je crois que c'est l'équipe qui avait le plus gros expected goals et qui n'ont Ah ouais. pas marqué. Bah Et ouais, je, non, mais Gros c'est problème de finition. ouais. c'est un gros problème de finition sur. Je crois que le joueur qui avait le plus c'était Belaïli, qui crée le plus d'occasions mais qui marquait jamais. Non, mais il n'y a pas vraiment d'explication. Je pense que c'est vraiment ouais, une faillite. Pour moi, bien sûr que c'était pas prévisible dans le sens où ils étaient vraiment très favoris, mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont jamais eu vraiment le déclic de confiance. S'ils avaient gagné même par un but contre le Sierra Leone en Oui. premier match, Mhm. ça aurait déroulé derrière. D'ailleurs, c'est Ouais, mais vrai, je pense qu'en aussi. fait, c'est le premier match. Et puis après, contre la Côte d'Ivoire, Puis aussi la défaite contre la Guinée équatoriale alors que un match nul l'aurait pas non plus. Je pense qu'avec un match nul, il se serait dit bon face à la Côte d'Ivoire, ça devrait le faire, on prend un point et puis c'est terminé. Mm. Mais c'est vrai que cette défaite un petit peu controversée contre la Guinée équatoriale, ça a peut-être vraiment mis la tête sous l'eau. Et puis justement, tu l'as dit, ce match entre Côte d'Ivoire et l'Algérie, au départ, on s'attendait à ce que ça soit un match où les deux équipes s'en foutent totalement, ils ont tous les deux 6 points et puis terminé. bah ouais. Et au final, c'était pas du tout ça. Mm. Et la Côte d'Ivoire qui avait perdu contre l'Algérie lors de la précédente CAN, ils ont voulu prendre leur revanche Sans et là, pitié. ils les ont atomisés. Ah hein, ouais, clairement, Nicolas Pepe qui a fait un match incroyable. Ouais. Non, vraiment, c'était. Il n'y a pas eu de. Il y a juste un peu dans les 20 dernières minutes, l'Algérie après le but. Il y a eu le penalty manqué de Mahrez. Ouais, pas de chance. Hein. Euh, Sur ce penalty. Bah, après, pas de chance, mais tu peux te dire, c'est quelque part, c'est. C'est le destin. C'est le hein. destin. ouais, Et puis, Ouais, non mais oui. et puis s'il le rate, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Toi, ça montre que la fébrilité de l'équipe en général. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas Une anodin de rater un frustration, penalty à ce moment-là. Mm. Surtout quand c'est Mahrez qui en rate quasiment très peu, qui en mange quand même très peu. Donc, Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Bon, franchement, en fait, quand on voit les matchs, il y a pas de surprise. Tu marques pas de but, au bout d'un moment, tu peux pas Oui. espérer, tu peux rien espérer. Hein. Mais Mais bon. si quand même, surtout quand on voit le groupe comme Sierra Leone, Guinée équatoriale, même si Guinée équatoriale s'est qualifiée pour les quarts de finale. Ouais. Mais franchement, c'était quand même pas. Non, c'est sûr. Et d'ailleurs, justement, je voulais. Alors, tu m'en as parlé, mais tu as les barrages pour la Coupe du Monde Ouais. en je zone l'ai dit, Afrique. attends, je l'ai Et dit. l'Algérie qui va affronter le Cameroun Mm. dans un stade vraiment où ils aiment pas du tout. Le stade, c'est Jubela ou je sais plus comment c'est. À toi là Non, c'est le stade qui commence par un J. Moi, je sais pas, j'ai pas suivi le nom des stades, mais C'est peut-être. le stade en tout cas que tous les Algériens ne voulaient absolument pas. Enfin, ils voulaient absolument pas affronter le Cameroun justement pour se retrouver sur ce terrain. Et le tirage a fait que bah, finalement, si. Après, c'est un match aller-retour. Hein. Donc, Ouais, c'est un match c'est aller-retour. un match aller-retour. Ok, ouais. Donc, on verra. on verra Mais bien. c'est vrai si, que on peut rappeler les affiches. Il y a un Égypte-Sénégal. Ou alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. En fin d'émission, peut-être. Comme Ce sera- tu veux, Là, ouais. sinon, on va se perdre. Ouais. On va Ok. se perdre. Ok. Et puis toujours dans ce groupe, donc la Côte d'Ivoire qui a terminé premier. La Côte d'Ivoire,
bon, malheureusement, ils se sont fait sortir en 8ème de finale. Mais la Côte d'Ivoire qui était quand même plutôt séduisante au final. Ouais, c'était. Vu leur équipe, ça jouait bien. J'étais un peu déçu avec Sébastien Haller. Je pensais ils avaient pu jouer autour de lui. Ouais. Mais franchement, non, c'était propre. Ils ont. Contre le Sierra Leone, bon, ils font match nul, mais avec une fin de match, un dernier but complètement Ouais. gag. Même en global, ils ont un peu craqué mentalement en fin de match. C'était un peu bizarre. C'est vrai. Se fait surprendre, mais bon, ça arrive. Je veux dire, des matchs comme ça dans les compétitions, ça arrive sur un match. Mais bon, la suite, on la connaît. Et puis la Guinée équatoriale qui a terminé 2ème avec 6 points. Une belle surprise, cette équipe de la Guinée équatoriale. Personnellement, je connaissais très peu de joueurs. Aucun, moi. Ouais, ils jouent majoritairement en Espagne, c'est ce qu'on disait, ouais, deuxième Ouais. et première division espagnole. Alors je crois qu'il y a le buteur du match contre... je sais plus quel est... Attendez. Je crois que c'est le buteur contre l'Algérie qui jouait en 4ème division suisse ou en 3ème division suisse, quelque chose comme ça. Donc ça prouve vraiment que c'est une équipe très collective. Il n'y a aucune individualité qui sort de cet effectif. Vraiment, mais bon, la Guinée équatoriale qui a réussi à vraiment de super performances, 2 victoires 1-0 et qui même, on va en parler, s'est qualifié en quart de finale à la grosse surprise contre le Mali. Le Mali qui a terminé premier de leur poule dans le groupe F avec 7 points égalité avec la Gambie et la Tunisie derrière avec 3 points. Un groupe pas forcément très intéressant sur le papier, je trouve. Non. Il y avait bon, le Mali c'était très solide défensivement. Ils avaient encaissé aucun but lors de la qualification à la Coupe du Monde en Afrique. Mais c'est vrai, bon, ils ont encaissé un but contre la Gambie, qui est également un peu l'autre surprise de cette CAN. Mais Ouais. sinon, pas grand chose. Puis la Tunisie qui a galéré, qui a perdu aussi, qui s'est qualifiée du coup en tant que meilleur troisième. Ouais. Alors que ils ont gagné 4-1, je crois, contre la Mauritanie. 4-0. 4-0 contre la Mauritanie. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a la défaite contre la Gambie. La Mhm. Gambie qui a fait 2-1-0 1 partout. Ils ont un peu surpris tout le monde, la Gambie. Gambie, franchement. c'était leur première participation à la CAN aussi. C'est leur première ouais participation à Ok. la CAN. Non, vraiment surprenante. Après, c'est pas flamboyant, c'est quand même pas mal des équipes. C'est une équipe solide. C'est pas extraordinaire, mais avec les joueurs qu'ils ont, franchement, réussir à être deuxième comme ça d'un groupe où t'as la Tunisie, le Mali, Ouais. franchement, C'est c'est une costaud, hein. performance. Et puis, à voir sur la suite de la compétition, ça peut être. Et puis vous avez la Mauritanie qui a terminé dernière avec 0 points, 0 but inscrit. Ouais, bon, Malheureusement, mais bon, C'était l'équipe, franchement, la plus faible. Ouais, de c'était toute la prévisible. compétition. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. On va parler des affiches des 8ème de finale. Et on va donc débriefer tout ça avec pas mal de rencontres justement plutôt assez intéressantes et pas mal de surprises. On va commencer avec le premier 8ème de finale entre le Burkina Faso et le Gabon. Une victoire donc au tir au but du Burkina Faso face au Gabon. Le Gabon qui a égalisé à la dernière seconde quasiment de la rencontre. Bon, clairement, c'était pas deux équipes forcément très spectaculaires à avoir joué. Un match plus ou moins assez intéressant, avec quand même pas mal de tentatives de part des autres. Mais bon, voilà, un petit peu... Moi, j'ai regardé le match. Parce Ouais. qu'encore une fois, je regarde le Burkina Faso parce qu'il y a Oui, Tango oui. Ouattara, genre de Lorient, qui y joue. Mais d'ailleurs, une très belle passe décisive pour Bertrand Traoré sur le but. Ok. Une super ouverture. Mais globalement, le Burkina Faso, je trouve, depuis le début de la compétition, c'est quand même très très faible. Et le Gabon pour le coup, le Gabon a mieux joué sur ce match-là. Même s'ils égalisent en fin de match, franchement, pour le Burkina Faso, ça va pas aller loin. Je les vois pas passer plus loin. Après, ils sont toujours solides défensivement. Mais je vois pas comment, prochain tour, ils jouent la Tunisie, je vois pas comment ça passe. Ouais. Donc, parce que même en poule, ils sont deuxième de la poule, 4 points. Donc, ouais, franchement, le Burkina Faso, c'est vraiment pas flamboyant. Pourtant, ils ont une belle équipe. Ils ont Bertrand Traoré, ils ont Tapsoba. Ouais, donc Mais ils ont eu des Tapsoba. soucis. Après, ils ont eu des soucis aussi de Covid. Il y a eu toutes les histoires. Tango Oui, oui. Ouattara, Tapsoba, qui était tout ça. Il y a un peu toutes les nations qui ont été prises avec le Covid. Ouais, mais eux, ils ont été pris. Ouais, c'est ça. Ils ont su 48 heures avant le match contre le Cameroun, l'ouverture. Donc c'était un peu compliqué. Mais ouais, pas un match fabuleux du Burkina Faso. Ils se qualifient au tir au but au final. Après 30 minutes de prolongation interminable, c'était un ennui pas possible. Et puis l'autre 8ème de finale entre le Nigeria et la Tunisie. Moi personnellement, je pensais vraiment que le Nigeria allait remporter cette Coupe d'Afrique des Nations parce que comme je l'ai dit, c'est l'équipe qui m'avait le plus bluffé.
Et malheureusement pour moi, ça m'a un petit peu dégoûté, hein, clairement, je vous le dis. Mais la Tunisie, en plus, il y avait une histoire de cas de Covid du côté des Tunisiens qui était un petit peu compliquée. Ah, ils ont eu plein de galères aussi. C'est Ouais. pour ça aussi qu'ils ont galéré, hein. Vraiment, ils ont eu 1 milliard de galères. Au final, ils ont eu une dérogation avant le match. Ouais. C'était le contraire que pour les Comores. Mais avec les changements de règlement 24 heures avant les débuts des compétitions. Mais après, la Tunisie, ça reste quand même une équipe. Oui, c'est une équipe solide qui avait fait de super performances aussi lors de la Coupe du Monde de 2018. Ils étaient plutôt très intéressantes. Ouais. Mais personnellement, je trouvais qu'en phase de poule, après les phases de poule, souvent entre les huitièmes de finale et les phases de poule, c'est totalement différent. Mais c'est vrai que voir la Tunisie, alors qu'ils n'avaient pas non plus été très très incroyables collectivement. Ils se qualifient en meilleur troisième, tu vois. Le Oui, c'est Nigeria, ça. première de son groupe avec 9 points, c'est la seule équipe qui a Ouais. 9 points. T'as du mal à imaginer qu'ils vont se faire éliminer par la Tunisie. Sachant qu'en plus, le Nigeria, vraiment, ils n'avaient aucune absence. C'était le 11 type. Donc vraiment assez. Mais le Nigeria, assez décevant. c'est l'équipe pour moi qui déçoit à chaque fois. Oui, non, mais C'est pas faux, vraiment, vrai. ça fait quand même une éternité qu'ils n'ont pas fait un très bon résultat à la CAN. Ouais. Pareil en Coupe du Monde, on les attend toujours. Au final, bon, ça fait un bon match, ça se fait sortir soit en huitième, soit Ouais. sur le dernier Bah match après, de c'est rare poule. qu'une équipe africaine aille en huitième de finale d'une Coupe du Ouais, Monde. ouais, bah, ils avaient été sortis par la France en 2014, mais en 2018, ils se font sortir en poule. Je crois qu'ils finissent troisième. Ouais, il y avait ça. l'Argentine dans la poule et C'est le ça. Croatie. Ouais, c'est ça, ils se font sortir Mm. par l'Argentine au Ouais, dernier de match. Messi avec un Dernier but match, incroyable. ouais. Et mais globalement, c'est toujours une équipe, on les attend parce que bah, voilà, ils ont toujours eu des super joueurs. Même Ils dans ont les des années beaux maillots 90, ouais, c'est ça. Oh, le, C'est maillot, vrai la- qu'ils sont- le maillot de la Coupe du Monde 2018, je le voulais, je l'ai pas Incroyable. trouvé, il était incroyable. Même ce maillot-là, à la Ken, je le trouvais incroyable. Non, mais ils ont Chaque toujours des fois, super maillots. Après, voilà, c'est. Mais ils ont du flow, c'est une équipe qui a du flow. je Ouais, c'est trouve. ça, ils ont, Ouais, toujours c'est ils ont toujours eu des super joueurs, mais je sais pas pourquoi, Quelque c'est chose peut-être qui manque, collectivement, ça marche pas. Il y a toujours Ouais, ce il y a- petit truc qui. Ouais. Et puis moi, il y avait ce petit joueur que j'ai plus ou moins découvert parce que je regarde pas forcément les matchs des Rangers, mais Haribo au milieu de terrain, je le trouve incroyable personnellement, techniquement parlant. Enfin, il a vraiment quelque chose, je trouve. Il incarne quelque chose. Et je le verrais bien dans un club en Angleterre, très, très clairement. Ok. Et du coup, le Burkina Faso qui affrontera la Tunisie en quart de finale. Ouais. Dans les autres huitièmes de finale, on avait donc le favori des beatmakers, le Sénégal, qui s'est imposé 2-0 contre le Cap-Vert avec un très bon Sadio Mané, mais qui est sorti sur blessure. Alors je crois qu'il devrait quand même pouvoir Oui, je crois qu'il participer est là, au et- quart de finale. Pas trop En tout cas, il n'y a pas eu trop d'histoires comme quoi il pourrait pas être là. Donc, Ouais, j'ai vu une publication Instagram justement avec le joueur qui l'avait blessé, où il était à l'hôpital et il disait Oui. que ça allait très bien. Oui, je crois que ça va. Le Sénégal qui s'impose 2-0 à 11 contre 9, puisque le Cap-Vert a été réduit à 10 d'abord à la 21e minute par. Enfin, c'est Andrade qui était expulsé, et puis Vodzinha à la 57e. C'est encore une fois poussif le Sénégal. Ouais, c'est pas fou. Franchement. Mais bon, ils s'en sortent. Après, ils prennent pas de but. Ouais, ils prennent pas de but, mais Ouais, pour l'instant, ils ont de la chance d'avoir un calendrier, enfin un parcours plutôt simple. Oui. Euh, Ouais. Mais c'est vrai que s'ils avaient peut-être joué le Mali en quart de finale, ça aurait été autre chose. Ouais, le Mais Mali on qui s'est verra. fait sortir par la Guinée équatoriale. Alors, on l'a dit, c'est la surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Au tir au but. Mais à voir, parce que ils prennent pas de but, mais vu qu'ils en marquent pas beaucoup, on a vu plusieurs équipes déjà se faire sortir au tir au but, un peu de manière surprise. Mm. Ça peut totalement arriver au Sénégal. Hein. Vraiment, c'est Ah un oui. scénario qui peut arriver, je pense. C'est le scénario, je pense, la Guinée équatoriale, de toute façon, va jouer comme ça contre eux. Ils Oui, vont bah oui. jouer pour aller chercher le 0-0. Ouais, c'est ça. Prolongue. et puis- Prolongue Un et petit on but ferme le aussi, jeu, non, hop, tir au but et voilà, Sénégal sorti en quart. Mm. C'est le Tout est scénario. possible, hein. C'est le scénario, voilà, vous Mais au pouvez final, déjà faire votre pari, mettez votre PEL sur votre victoire tir au but Guinée équatoriale. Mais au final, le Sénégal se retrouve en quart de finale. Mm. Et c'était les favoris des beatmakers devant l'Algérie. Donc peut-être qu'au final, le Sénégal va réussir à remporter cette Coupe d'Afrique des Peut-être, Nations. enfin. Bah, ouais. Enfin, ouais. Ouais, c'est- Parce que ça fait des années. Je crois que ça fait plus de 30 ans qu'ils n'ont pas gagné, donc... Ouais, et puis franchement, on l'a dit auparavant dans l'émission, mais c'est l'effectif le plus costaud de cette Coupe Complet, d'Afrique des clairement. Nations. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Et dans l'autre partie du tableau, on avait la Gambie qui s'est imposée contre la Guinée. La Gambie qui est également une belle surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée qui est une équipe que vous voyez pas forcément dans les favoris, mais plus dans les outsiders, je dirais. Et qui s'est malheureusement fait sortir 1-0 avec un but de Moussa Barrow, l'ancien attaquant de l'Atalanta Bergame, désormais à Bologne. Une belle équipe de la Gambie, je trouve. Ouais, non, mais Gambie, c'est ce qu'on disait, c'est solide.
ça marque un but et ensuite ça s'en prend pas. Voilà. Mm. Il n'y a pas grand chose à dire sur Non, cette non, mais équipe, c'est vrai. franchement, mais bon, c'est agréable de voir aussi des équipes comme ça, un Faut peu leur différentes. chemin, Par contre, il y a des choses à dire pour la rencontre entre le Cameroun et le Comore parce qu'il s'est passé quelque Ah, chose c'est passé d'invraisemblable. beaucoup de choses. Ah, Vraiment, c'est- la polémique peut-être de ce tournoi. Personnellement, c'est franchement, devant Mali-Tunisie. Ouais, bah, Mali-Tunisie, c'est déjà oublié, ce sera une histoire, un peu une blague, mais... Ouais, pour, juste pour globalement, Mali-Tunisie, c'est ça, avec l'arbitre. le match l'arbitre avait sifflé la 85e en pensant que c'était fini. Il y avait 4 minutes de temps additionnel d'annoncer plus ou moins. Donc lui, il pensait rajouter 4 minutes. Il a re-sifflé la 89e et il a pas décidé de reprendre le match alors que tous les arbitres disaient si, faut Et reprendre. finalement, ils voulaient reprendre le match et la Tunisie a Oui, refusé et la Tunisie de... a refusé. Et donc, au final, Après, ils n'ont pas été. Il n'y c'est a pas ça. eu 3-0. Et puis les conséquences, vu que la Tunisie s'est qualifiée en 8ème, elles sont moindres. Après, la sûr que Tunisie aurait peut-être pu terminer deuxième de la poule au final. c'est vrai, mais bon. Mais bon, ils sont on va dire en que quart de finale. voilà, et ils sont en c'est quart de bon. finale, je pense Ouais, qu'ils passent. c'est la Je pense première maintenant fois que- c'est un peu anecdotique, on va dire. Ouais, première fois que je vois ça de ma vie. quoi. Ah ouais, franchement, c'était assez extraordinaire, mais Mais encore plus extraordinaire ce qui bah, s'est passé. franchement, les Comores, Les Comores Comores. Cameroun, c'est niveau extraordinaire. Parce que les deux gardiens étaient blessés, ou avaient le Covid, je sais plus. Les Et il y trois avait Covid, Ali Amada, donc le sacré gardien, le gardien préféré de Julien Cazard, pour ceux qui connaissent, qui était positif, je crois, 48 heures avant la rencontre. Puis le matin même négatif, sauf que les autorités ont décidé de lui bloquer l'accès au stade, donc il n'a même pas pu rentrer au stade. Il n'y a pas eu de dérogation, alors que par exemple, il y a des joueurs tunisiens qui ont eu des dérogations. Et lui, Ouais, il n'en a c'est pas ça. Et donc c'est Shakir Aladur, le latéral gauche eu de Châteauroux. de Ajaccio maintenant. Il est parti à Ajaccio, mais il a était à joué 3 Château- minutes depuis le début de saison, pour te dire. Il était à Il était à Châteauroux, formé au FC Nantes, qui donc a joué gardien. Et franchement, il a été incroyable, Il était faut le dire. incroyable. Grosse surprise. Ça m'a rappelé de grands souvenirs. Je me demande plus même jeune. si Julien Cazard s'est pas dit il est meilleur qu'Ali Amada. Non, Franchement, non, parce qu'Alimada, bon, on se moque de lui, mais il avait quand même fait des très bonnes Ouais, non. saisons à Toulouse. Hein. gardien qui a joué avec l'équipe de France Espoir. Hein. Ouais, et puis bon, Rennes s'en souvient, il avait mis un but à la dernière minute. une tête retournée incroyable. Incroyable. Mais pour les fans de Lorient, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, hein, Chaque fois, il répète. Ulrich Le Pen, qui avait fait un match en tant que gardien en 2006 contre Valenciennes et on avait gagné 1-0. Il avait joué 70 minutes Il y gardien. avait aussi Mamadou Sakho qui avait joué gardien avec le Paris Ouais, Saint-Germain. bon, c'était la dernière journée. Oui, mais 10 bon, minutes. voilà pour Mais, l'anecdote. bah, moi, en fait, c'est marrant parce que Le Pen, pour le coup, lui, c'était vraiment, il y avait le gardien notre gardien s'était blessé, le remplaçant se prend un carton rouge. Mhm. Et ensuite, on se retrouve, il joue 70 minutes gardien de but et il a fait un Incroyable. nombre d'arrêts incroyable dans le match. En fait, les Valenciennois, ils paniquaient complètement. Dès qu'ils avaient le ballon, ils tiraient parce qu'ils pensaient qu'ils Ouais, bah oui. allaient marquer. Comme quoi. sur FIFA, il n'y a pas de C'est gardien. ça, vas-y, c'est ça. tiens. Et du coup, sauf que non. Et non, il a tenu, on a gagné 1-0. Enfin, ça, c'est la légende. Je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a des vidéos sur internet de ce match-là et qui sont assez extraordinaires. T'as parlé de Lorient, moi je parlais juste de Guingamp parce que le but de M. Chankama dans cette rencontre, il est incroyable. Le coup franc à 30 mètres. Bah après, si on connaît Guingamp, on sait qu'il est capable de mettre des buts comme Ouais. ça. Hein. Alors, j'ai quand même envie de dire qu'à chaque fois que je vais au stade, alors c'est rare maintenant parce qu'ils sont en Ligue 2 et que je suis à Vannes, donc voilà, il n'y a plus trop le temps. Mais le peu de fois où je vais au stade, M. Chankama, c'est toujours lui qui prend le ballon, c'est toujours dans les nuages. Jamais ça va, donc tu te dis, choisis peut-être ses coups francs. Je sais pas trop. Mais en tout cas, les Comores qui ont fait une superbe rencontre parce qu'ils ont été expulsés, ils ont été réduits à 10 avec Abdou, expulsé dès la 7ème minute. Personnellement, je trouve que le carton rouge était un petit peu limite. Hein. Il y a une grosse faute, mais au bout de 7 minutes, mettre un rouge, Je me souviens plus de la faute. il marche sur la cheville du Camerounais, mais par Ouais. l'arrière. Bah, en fait, c'est ça. Ça peut être grave, mais au bout de 7 minutes de C'est jeu, ça, au bout de 7 minutes, je trouve que c'est toujours compliqué. vraiment Mais assez bon, agaçant. l'arbitrage en général, je trouve cette canne. Ouais, il y a eu beaucoup de cartons rouges hein, dans, Ah oui. dans les cette 8ème de canne. finale. Après, en même temps, il y a aussi beaucoup de tacs de boucher. Ouais, non, bah, C'est vrai que- ça, Moi, je me souviens parce que j'avais regardé le tout début, le match Burkina Faso-Cameroun, match ouverture. ouais. Je sais pas si vous vous souvenez Si, des si, au deuxièmes bout de- minutes ouais, de au jeu. bout de- Tacle les deux pieds levés sur les genoux du mec. Ah mais ça m'avait tué de rire. Tu te Incroyable. dis putain, premier tacle du match. les C'était gars. pas un. C'est Attends, un défenseur du Burkina. Oui, Alors, mais je crois qu'il jouait en Ligue 2. C'était. euh, Je sais ouais, plus. c'est- Mais je sais qu'il jouait en Ligue 2 parce Je que vais c'était te Robert retrouver Malm et Olivier Clément, je crois. Non, je sais plus comment il s'appelle. c'est Jérôme. Non, c'était Onguené, je crois. Non, c'était pas. Non, mais c'était un Burkinéen qui avait fait la faute. pardon. Non, c'est Steve Diago. Steve Diago. Parce que Ancien c'était Toulouse. justement les commentateurs qui normalement commandent la Ligue 2 qui commentaient cette rencontre. Oui, je vois à Caen. Et je vois à Et il Caen. disait ah non mais c'est n'importe quoi.
Enfin bref, c'était assez Mais il avait drôle. beaucoup joué avec Toulouse aussi. Il était Ouais, formé à ouais. Toulouse. Après Toulouse c'est plus en Ligue 1. Enfin bref. Ouais. Et donc le Cameroun qui s'est imposé contre les Comores avec encore un but de Vincent Babacar et une passe décisive. Et un Les but de Comores, Toko Ekambi, son 3ème dans la compétition. Non, mais c'est dommage pour les Comores parce que je pense ouais. vraiment qu'il y avait. C'était quand même la belle histoire. Ouais, c'est ça. Et puis franchement, ils ont montré une vu ce belle qu'ils ont image, fait hein. avec à 10 contre 11, un joueur de champ C'est ça. en gardien, franchement. Puis ça joue au football. Moi je pensais quoi, qu'ils allaient c'est- vraiment Ouais. moi je pensais que ça allait être ridicule et qu'ils allaient se prendre une tôle pour le Ouais, coup. genre 7 ou 8-0 quoi. Peut-être pas non plus, mais ouais, un bon 4-5-0. Ouais. Bah surtout Qui que est- dès le début de la rencontre, je crois que c'est au bout d'une demi-heure, le Cameroun ils ont fait je ne sais combien de tentatives, mais à chaque fois c'était à côté. Je me disais mais t'es genre pro, cadre-moi un petit Ouais. peu, fais un effort. Bah, surtout que vraiment. Ouais, je pense après qu'il y a eu en fait, ça arrange limite le Cameroun pour moi de gagner 2-1, dans le sens où s'ils avaient mis 5-6-0, il y aurait Ouais. eu polémique et tout le monde Ouais. aurait fait. Alors que là, les gens vont un peu oublier, on se dire, ah, le Ça. match, mais en même temps, on va retenir les Comores, alors qu'en vrai, Ça. Ouais, Non, on c'était- retient plus les Comores que Enfin, je sais la victoire pas. du Cameroun. Personnellement, je pense qu'ils avaient pu mettre 4-5, 8, ils l'auraient fait. ouais, je sais Surtout pas. Aboubacar. Aboubacar il s'est dit tiens. Non, mais bien Ah sûr, oui. il l'aurait Il serait fait, dit, il l'aurait vas-y, fait, bah. mais limite, ce scénario-là les arrange plus pour l'histoire de s'ils gagnent la CAN à la fin, Oui. même si on retiendra quand même ce match, mais. Ouais, ah oui. S'ils avaient mis 6-0, on aurait fait, voilà, ils ont joué contre une équipe en bois avec Mm. 100 gardiens. C'est pas très glorieux, quoi. Et donc le Cameroun qui affrontera la Gambie en quart de finale. Ouais. Et la dernière partie, donc il y avait l'Égypte qui affrontait la Côte d'Ivoire dans le choc de ses huitièmes de finale. Et un choc décevant, faut le Moi, dire. j'ai pas vu le match, moi, donc. Ouais, on était au foot avec C'est Tito. ça. hein. Des faux foot, on n'a pas vu. Le match, Mais j'ai ça avait vu pas des extraordinaire. résumés, enfin, il y a eu des actions quand même des Ah, deux j'espère. côtés. J'espère que. Il y a quand même eu des actions, Oui, c'était pas oui. un vieux 0-0 C'était pas un bien truc, ouais. muselé. Mais c'est vrai qu'on en attendait plus de la Côte d'Ivoire notamment avec ils avaient une meilleure équipe sur le Ouais, papier sur le que- papier. que Bah, ils avaient l'Égypte. quelque chose où vraiment à chaque poste, c'était un joueur qui jouait dans un top club ou qui jouait plus ou moins titulaire dans son club. Comme je vous disais, vraiment, l'Égypte, en fait, on connaît pas trop les joueurs, mais pour le coup, je sais que c'est une équipe qui est très très unie. Oui, c'est très solide derrière. C'est très solide, c'est des mecs, la plupart des joueurs jouent ensemble depuis très longtemps en Mhm. sélection. Donc c'est pas non plus très surprenant de les voir, même avec des joueurs moyens des fois. Bien joué. Ouais. Et puis après, c'est toujours ce truc de foot en sélection, c'est quand même totalement différent qu'au final le foot en club, c'est Clairement. qu'il y a plein de sélections comme ça, avec, bah là on le voit dans cette canne, avec la Gambie, avec la Guinée équatoriale, qui sont pas forcément des sélections avec des joueurs extraordinaires. Mais bah voilà, tu sens qu'il y a un groupe en fait, tu C'est sens ça, que les mecs ça se joue battent avec les uns pour les tripes, autres. Ouais. Donc ça va aller chercher le 1-0, ça va aller chercher le 0-0. Vu que les terrains sont pas extraordinaires, les conditions de jeu sont pas extraordinaires. En plus, on est dans une saison très longue pour les joueurs qui jouent en Europe. C'est pas facile d'arriver et de jouer dans des contextes comme ça. Donc non, ça arrange ce genre d'équipe. Qui Ouais, en c'est plus, sûr. la plupart ont des joueurs qui jouent pas forcément beaucoup en club. Donc ils arrivent Mhm. frais. Donc Ouais, Voilà. peut-être qu'effectivement, il y a peut-être moins de joueurs. Parce que j'ai regardé un petit peu, il y a beaucoup de joueurs qui jouent aux Émirats, du côté de l'Égypte, C'est ou ça. tout simplement au championnat égyptien. Parce qu'il ouais, y a ou en Afrique. ouais, parce qu'il y a pas mal de joueurs. Enfin, en Égypte, c'est un championnat assez solide Mhm. sur le continent africain. Donc c'est vrai qu'ils ont peut-être moins de matchs avec de l'intensité par rapport aux Ivoiriens, où vraiment, je pense notamment à Nicolas Pepe, même s'il n'est pas titulaire avec Arsenal, il enchaîne. Ouais, et puis en plus, ils ont, je pense, l'occasion aussi de jouer ensemble plus souvent, de faire des Mhm. stages, vu qu'ils jouent au pays. Ils ont par exemple la Coupe arabe, Ouais, c'est vrai. ils l'ont joué ensemble, alors que voilà, déjà c'est des préparations en plus pour former un groupe. Mhm. Alors ils l'ont pas gagné, ils n'ont pas été très très loin, ils ont terminé en quart de finale, je crois. Ouais, peut-être. Mais globalement, c'est quand même une aide non négligeable. Et donc l'Égypte qui affrontera le Maroc, l'équipe favorite de Morgan. Ouais. Donc, est-ce que tu as regardé le match entre le Maroc et la Malawi, Morgan? Même pas pour être honnête. Oh non. J'ai Je regardé l'ai la pas fin, vu. moi. Après, ouais, j'ai vu quand même, j'ai regardé des résumés, etc. Qui ont vraiment surdominé la Malawi. Hein. Ouais, 24 tirs clairement. d'Icadré contre 4. Malawi, Le c'est Malawi ça. qui marque en 75. premier quand même. Ouais, Mais, avec mais un but incroyable. Magnifique. avec De le but d'Hakimi. Mungo. Tu l'as vu, Titouan, le but Est-ce que j'ai vu le but? Oui, j'ai vu le but, ouais. à 30 mètres. Vraiment, je sais même Ouais. pas comment c'est possible qu'une frappe ait Il a cette mis une trajectoire. frappe stratosphérique. Quand tu sais qu'il est, il est à la ligne de touche du côté des entraîneurs, il la met lucarne opposée Ah, non, à 30 mais- mètres. Mais après, Malawi, c'était un peu l'équipe surprise. C'est pas surprenant de se voir. Mais bon, le score a pu. En vrai, même la Oui. fin de match. Moi, j'ai pris juste avant le but d'Hakimi. Globalement, s'ils en mettent un ou deux de plus, c'est pas choquant. Hein. Ouais, non, De 1, mais- ils s'en sortent bien, le Malawi. Mm. Mais bon, je pense qu'ils ont réussi leur can déjà, eux. Ah Ouais, bah, Déjà, oui. être arrivé en 8ème, c'est déjà un exploit. Déjà être qualifié à la CAN, C'est vrai, c'est un déjà exploit. être qualifié à la CAN, c'était donc bravo à eux.
Et donc justement le Maroc qui est une équipe vraiment très solide et qui affrontera l'Égypte sera dans une un belle match affiche, hein. très très intéressant. On y vient donc aux affiches des quarts de finale Avec petit pronostic. Ouais. Est-ce qu'on fait une petite coupure? Oh non, on va On y enchaîner. va. Du coup les affiches, on a samedi, donc d'abord pour commencer samedi à 17h le match entre le Gambie et le Cameroun, donc un match très intéressant avec le pays organisateur. On verra s'il y a encore des histoires de Covid ou pas. Ouais, moi lié au Cameroun. je sens que ça peut être le match piège aussi pour le Cameroun. Hein. Franchement, la Gambie. Bah, j'ai envie de te dire, de toute façon, toutes les équipes qui sont en quart de finale, c'est des équipes piégeuses. Ouais, oui, c'est sûr. Oui. Mais. À part le Sénégal qui est un petit peu le favori, et le Cameroun, toutes les équipes sont des équipes piégeuses, je peux le dire. C'est ça. Mais bon, ouais, Sénégal, on en reparlera après. Mais Gambie, Cameroun, après, ça peut être. Pour moi, il y a deux scénarios. C'est soit le Cameroun éclate la Gambie, genre la Ouais. Gambie craque et. Avec un gros match d'Aboubacar Ils comme d'hab. explosent, voilà, c'est ça. Soit on va arriver encore à un 0-0. Même si le Cameroun, pour le coup, eux, ils ont pas de 0-0. Eux, c'est souvent, à chaque ils fois, marquent beaucoup de buts. Donc, le premier scénario, je pense, est plus plausible. Donc si vous voulez parier, hein, mettez les deux équipes qui marquent. Ouais, Minimum ça, 1,5 buts ou- dans la rencontre. Moi, je vois bien le Cameroun gagner par 2 ou 3 buts d'avance. Hein. Ouais. Franchement. Ouais, pareil, Cameroun favori, ils sont Ouais, chez eux. Ils sont chez eux, je vois voilà. au moins en Pour l'instant, demi-finale. les points, ça marche bien. Ouais, c'est vrai. Une équipe solide derrière aussi, donc. Mm. Ok. Et donc également samedi, il y aura le match entre le Burkina Faso et la Tunisie. Donc bon, deux équipes, peut-être le quart de finale le moins séduisant sur le papier, j'ai envie de dire. Ouais, mais la Tunisie, ça joue. Mm. Burkina Faso, ouais. Je sais pas trop Toi, tu quoi vas regarder le penser match, de- Viguin, l'orienté. Je vais regarder le match en espérant. Après, je serais content qu'il gagne, mais bon, s'il peut rentrer le plus vite pour revenir en club, on a besoin de tout le monde en ce moment, donc plus vite il est rentré, plus vite il a l'entraînement. Plus vite, il va maintenir le C'est club. ça, en plus il a eu le Covid au début de la compète, donc il y a plus de chance qu'il l'ait maintenant, donc on va prier. Hein. Tu disais, Morgan, je t'ai coupé, désolé. Ouais, entre le Burkina Faso et la Tunisie, ouais, c'est une affiche assez serrée, je trouve. Mhm. C'est des équipes qui se ressemblent un petit peu. Bon, je vais peut-être dire le Burkina Faso avec un petit but de Bertrand Traoré. Encore. Encore. qui Ouais, marque. moi, Voilà, j'aurais dit c'est- plus c'est la lui qui Tunisie. marque. Moi je pense Tunisie aussi. Hein. Tunisie Ouais, moi je Ouais. pense Tunisien, franchement je pense même assez facilement. Surtout que j'ai l'impression que justement, est-ce qu'il leur est arrivé lors du Ouais. match face au Mali, ils sont déterminés, j'ai l'impression. Ouais. Ça sent l'équipe Ils en sont prêts à en mission. découdre. Hein. Parce que sortir le Nigeria, personnellement, Ah, c'est vrai. Moi je sais pas C'est la pourquoi, mais même je prestation, sens la Tunisie, on en parlera peut-être après, mais même pour gagner la CAN, franchement, ils joueront le Cameroun, enfin le vainqueur du Cameroun-Gambie ouais, en j'allais demi. en arriver. ouais. Et- Non, ils vont Sénégal, affronter le vainqueur Guinée. de Sénégal-Guinée équatoriale. Ah ouais. Ah pardon. Ouais, Ok. ouais. Ok. Bon bah moi je pense qu'ils peuvent vraiment aller loin dans la compète. Et donc justement, il y aura dimanche à 20h, Sénégal-Guinée équatoriale, donc le favori de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal. Bon, Bah c'est comme on dit le scénario, On l'a c'est dit, ouais, on le l'a 0-0, Ouais. le 0-0, tir au but victoire de la Guinée équatoriale. Voilà c'est le pire qui pourrait arriver au Sénégal, mais après globalement, mais bon, en même temps je me vois. Vu ce qu'ils ont fait depuis le début de saison, après on peut être surpris. Le début de la CAN, ouais. le Sénégal, enfin moi Ouais, ça ouais, me c'est- fait peur ouais, pour eux. ouais, hein. oui. Surtout que bon Mané, il a été blessé, il devrait jouer, mais on sait pas son On sait état. pas l'état de c'est pas forme, sa c'est ça. forme, hein. ouais. Mm. S'il arrive en méforme, après voilà, je vois pas la Guinée équatoriale marquer de but ou en mettre un max. Voilà. Mais C'est vrai que bon, le voilà. Sénégal, mais- ils encaissent pas, quoi. Ouais, mais ils euh, marquent pas non plus. Donc, Ouais, c'est ça, ils marquent très Après, j'ai envie de peu. te dire, les équipes un petit peu mineures de cette compétition, ils lâchent des buts incroyables depuis Ouais, le c'est ça. début. À tout moment, on a une frappe de tout 30 moment, mètres encore. c'est ça. Il met un but à la Et là, en Zlatan, plus, la Guinée équatoriale, niveau confiance, les mecs sont chargés. Là, ils vivent leur Ah rêve. oui. Bah, Chaque, c'est ça. Bah, ils sont en train de se dire, on n'a pas envie de rentrer en 3ème division espagnole, faut jouer maintenant. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, ouais. Ça, en vrai, je trouve que c'est un match beaucoup plus dur à pronostiquer que. Mais bon, même si, bien sûr, le Sénégal est favori. Si le Sénégal le joue, arrive à marquer vite, je pense que globalement. Mais on sait jamais, tu vois, c'est le genre de match. Si tu commences à galérer, à te trotter dans la tête que tu marques pas, les mecs commencent à prendre confiance ensuite. Et le match aura lieu à Japoma, c'était le nom du stade Ah, que je cherchais Japoma, tout à ok. l'heure. Et si vous voulez parier, la Guinée équatoriale, ils sont cotés franchement- à 7,85 sur Franchement, Betclic. donc, le 7,80, moi je fonce dessus. Hein. Je sais Ouais. pas le tir au but Guinée équatoriale, mais je pense la cote elle doit être incroyable. je peux pas te dire, j'ai arrêté les paris. Moi- Donc... Moi je me dis, en vrai, c'est les trucs à prendre. Hein. Tu perds rien, au pire même tu mets 1 euro. ouais. Bah après, Tu te bon, fais 8 10 euros balles. de bénéf, Ouais, tu te mais fais un bon. kebab. Voilà, mais Un petit c'est kebab gratuit. l'amour du risque. Et le kebab, tu dis c'est la Guinée équatoriale qui paye, voilà. Franchement, moi je pense que c'est le genre de match, voilà, qui peut faire kiffer quoi. Mais
Et puis du coup la dernière rencontre entre l'Égypte et le Maroc. C'est un peu le choc. C'est un peu le C'est choc. le choc, clairement. Justement, Mm. on verra bien si Mohamed Salah réussira à porter à nouveau l'Égypte. Non, ça va être un match intéressant. Ouais, vraiment, je pense que ça Ouais. va être un match très intéressant. C'est deux équipes bonnes collectivement. Ouais. Ça, c'est dimanche après-midi. C'est dimanche à 16h, ouais. Ok. C'est ouais, non, 16h, c'est bon, ouais. c'est bon, ouais. Ouais, dimanche à 16h. Je sais pas pourquoi ça n'est pas à 17h comme Gambie Cameroun. Ouais, c'est Je sais pas, ouais, un peu peut-être tôt, la des programmation histoires un peu bizarre, de- mais bon. De Ouais. toute façon, on n'est plus surpris. Non, mais peut-être des histoires pour, ouais, je sais pas, de diffusion, forcément. En tout cas, si vous voulez découvrir des joueurs, il y a pas mal de bons joueurs au Mm. Maroc qui jouent en Europe, un peu partout. Je pense notamment à Amala, le milieu de terrain du Standard de Liège, qui est pas très connu, faut le dire. Mhm. Il y a également l'attaquant El Kabi, attaquant de Hatay Sport, qui a quand même mis 8 buts depuis le début de saison en Super League. Enfin, il y a pas mal de joueurs intéressants. Il n'y a pas de star, vraiment, il n'y a pas une star. Bah, il y a Kimi, quoi. c'est À la part plus grande Hakimi. star. Ouais, mais Kimi, Hakimi, tu vois, je le considère pas encore comme une star. C'est un joueur important, mais c'est pas, il a pas ce truc qu'a Bah. Sadio Mané ou Mohamed Salah. C'est vrai. Bah, après, c'est Ouais, aussi le mais- poste qui fait ça. Oui, c'est Ouais, aussi c'est le le poste. défenseur droit. Après, est-ce que pour vous, c'est le meilleur défenseur droit du monde ou pas actuellement Bah, J'ai envie de dire, c'est le meilleur piston droit du monde, mais pas le meilleur latéral droit du monde. Je sais pas, ouais. Bah, après, je vois pas qui d'autre. Bah, il y a quand même Alexander Arnold qui est Ça, pas c'est- mal. Alors, Ouais. pas forcément défensivement, mais offensivement. Bah, c'est en Angleterre, c'est le meilleur. ils ont 4 ou 5 arrière Ouais, ils droits. ont donc James, ça, Wan Kyle Bissaka. Walker. Bon, Wan Bissaka non. Kyle Walker, justement. Kyle Walker exceptionnel. Ouais. Ouais, mais Et, Kyle Walker joue plus dans l'axe aussi, dans des défenseurs 3 souvent en ce moment. Ouais, Ça bah, dépend, il c'est vrai. monte moins. Il monte Ouais. moins. Donc, ouais, mais c'est vrai qu'Hakimi. Mais je trouve même défensivement, il progresse. Hein, c'est assez... Ah Et puis, ouais, il est ouais. très jeune, il a 23 ans. Donc, Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça le truc. Bah, justement, je pense que le fait que le PSG joue depuis le début de saison à 4 derrière, ça a peut-être dû l'aider à progresser derrière. je pense sincèrement, en tout cas, s'il l'est pas, il le sera dans 1 ou 2 ans. Pour moi, Oui, c'est une en tout certitude. cas, c'est le plus prometteur Ouais, de ouais, tous. hein. ouais. Très clairement. Surtout que maintenant, il commence à marquer des Il coups commence à francs mettre pour des la coups mettre. francs, ouais. C'est bon. Ça y est. À chaque match. Il est parti, le Il gars. va tirer les coups francs au PSG bientôt. Ouais, je pense qu'il Mais il a dit j'aimerais bien tirer des coups francs, mais d'abord, faut que je demande à Messi, puis à Neymar. Ouais, c'est ça, T'as du monde devant. Di Maria. Ouais, Di Même Maria. c'est Mbappé vrai. aussi qui des fois veut les tirer. Donc, Ouais, bon, après, Mbappé, c'est pas Mbappé. celui qui en met le plus. Hein. Mais non, mais voilà. Mais oui, Il y a du monde avant de passer. En plus, bientôt, il y aura Xavi Simons qui fera son caprice pour les tirer. Oh, s'il est encore au club. C'est ça. Mais voilà, donc. Et du coup, le vainqueur de Gambie-Cameroun affrontera le vainqueur de Égypte-Maroc. Et du coup, on va passer au pronostic. Pour vous, quelle sera la demi-finale, voire quelle sera la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations? Ah, moi je vous le dis là. Moi je pense Tunisie. Moi je sais pas pourquoi je sens la Tunisie. Tunisie contre qui? Bah Tunisie. Et après du coup ce serait Égypte, Maroc, Cameroun, Gambie. Ouais, Tunisie, Maroc ou Tunisie, Cameroun. Ouais, je pense un truc comme ça. Ok. Au final, Ouais, En finale, ouais. Avec la Tunisie qui gagne. c'est ça. C'est Au ça. tir au Oh, but. peut-être. Ouais, je sais peut-être. Hein. Ouais, mais en tout cas Tunisie finale. Moi je sais pas pourquoi je les sens là. Ils vont taper soit ici, ils taperont le Sénégal ou Guinée équatoriale. Et après je dis ça, ils vont se faire taper 3-0 pour le Burkina Faso. Avec un triplé de ton joueur, là. C'est ça. Donc Ouattara qui va mettre un triplé. On va le vendre 15 millions cet été. À Southampton, allez, c'est C'est parti. ça. Enfin, nous, 50 à Newcastle. Allez. 50 à Newcastle, c'est le moment en ce moment. Et toi, Morgan? moi, en Bah, le Maroc, finale, du coup. Comment Le Maroc, du coup, Ouais, c'est ouais, ça. bah, un peu. ouais. Sénégal-Maroc en finale. Sénégal, ouais, qui rencontrait soit le Burkina Faso et la Tunisie en demi, et puis qui rencontrera cette fois un plus gros pays en finale. Mm. Et là, ça peut le craquer face au Maroc. Donc voilà, à voir. Après, évidemment, il y a le Cameroun en demi qui peut forcément gêner le Maroc, mais Moi, je viens de poser un Mais petit voilà. billet sur Guinée-Gambie. Guinée équatoriale Gambie en finale. Personnellement, je le sens. Non, je rigole. Non, bah moi, je voyais vraiment le Nigeria et la Côte d'Ivoire. En plus, j'avais vérifié, ils pouvaient s'affronter. Donc, malheureusement, ce sera pas ça. Donc, là, franchement, j'ai pas trop d'avis. Mais sur le papier, j'ai envie de dire le Sénégal. Parce que, bon, j'ai envie de dire, pour l'image, une finale Sadio Mané, Mohamed Salah. j'avoue, ça peut être Ouais, c'est c'est vrai bon. que ce serait- Je kifferais, du coup, je vais dire Sénégal-Égypte. Mais je pense que je n'aurai pas mon. Donc, ne me suivez pas. Mais le Cameroun, en vrai, ils sont quand même plutôt bien partis pour faire quelque chose. Hein. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais je sais pas, on n'est pas à l'abri aussi d'une surprise. De toute façon, il n'y a que des surprises depuis le début. Voilà, Donc, hein, voilà, comme aux derniers euros, les équipes qui se font taper, les Mhm. équipes qui accueillent qui se sont tapées en finale. La Globalement, Suisse qui est table à France, voilà. ouais, et puis bah, l'Angleterre qui perd contre l'Italie, la France qui perd contre le Portugal en finale. En Ouais, non, mais 2004, ouais, ouais, le Portugal qui perd contre la Grèce. C'est la classique, quoi. Ouais, ouais. Tu peux pas gagner quand tu accueilles la compétition. Enfin,
Enfin, c'est très rare. Enfin, c'est dur. C'est plus dur qu'on ne le pense. Notamment le Brésil, le 7 ans. C'est ça. Mais voilà, donc c'est c'est pour ça, moi, le Cameroun, on n'est pas à l'abri d'un craquage aussi. Bon, après, j'ai envie de te dire, s'ils continuent à trafiquer les choses, parce que le Cameroun, il faut le dire, c'est la seule nation, je crois, à n'avoir eu aucun cas positif depuis le début de la CAN. Ouais. Et Nabil Djellit, qui est journaliste à l'équipe, je sais pas si vous écoutez les lives qu'ils font sur Winamax avec Waïda Cherchour, Non. et justement il disait, je mets une pièce, vous verrez que jusqu'à la fin de la CAN, il n'y aura pas un seul cas de Covid. Non, mais c'est sûr, c'est ça qui est dur avec cette compétition, c'est qu'on connaît tous les problèmes de corruption qu'il y a dans les fédérations africaines. Ouais. Et du coup, vu à chaque fois qu'il y a une décision compliquée, c'est dur de d'être naïf, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait un peu du mal à la compétition, et je pense que tant qu'il n'y aura pas un tri de fait globalement, il y aura toujours ce problème, quoi. Donc, Et du coup, juste avant de finir, on va faire un petit tour sur les barrages à la Coupe du Monde. Ah ouais, c'est ça, on va en parler rapidement avant de finir. Ouais. Attends, je les retrouve. Ouais. Donc il y avait Algérie-Cameroun, donc on a dit celui-là. Égypte-Sénégal aussi, une belle affiche. Du coup, ce qu'on disait, Égypte-Sénégal. Justement, c'est là contre Mané. Ghana-Nigeria, République démocratique du Congo contre le Maroc, et le Mali-Tunisie. Donc, il y a 5 barrages. C'est 5 barrages, ouais. Parce que c'est 5 équipes qui se qualifient. C'est dommage quand même de louper tant d'équipes, tant de bonnes équipes. C'est ça, c'est ça. Mais après, il y avait des bouchées à la Coupe du Monde. Non, mais des tacles. Non, mais tu pourrais. C'est sûr que pour moi, tu pourrais retirer une ou deux équipes européennes et mettre. Surtout certaines équipes européennes qui se qualifient parfois à la Coupe du Monde. Non, mais de toute façon, dans toutes les. Même, voilà, en Amérique du Sud, il y a 5 qualifiés pour au final 10 équipes dans toute la fédération, confédération, alors qu'en Afrique, ils sont 5 qualifiés pour 54 nations. Ouais, c'est ça. Non, il y a un pourcentage de qualifiés qui convient pas. Quand on nous explique qu'il faut faire des Coupes du Monde à 48 pour faire plaisir à tout le monde, surtout que on pourrait juste aussi arranger le nombre d'équipes par fédération. C'est aussi pour ça qu'il y a moins d'équipes qui arrivent à atteindre les quarts de finale oui, forcément. Africaines. Non, c'est ça. Et donc, pareil, l'Asie, c'est pareil, ils ont très peu de représentants alors qu'ils ont beaucoup de nations. Donc voilà. Mais bon. Mais d'après le président de la FIFA, faire une Coupe du Monde tous les ans permettrait de sauver l'immigration, d'empêcher les gens de traverser la Méditerranée. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Mais en tout cas, donc les qualifications, ce sera en mars. Ouais. Ce sera donc mi-mars. Donc ce sera intéressant à suivre. Je pense on fera peut-être une émission. Ouais, on en parlera. On débriefera. On fera un petit récap des résultats. Au même moment, il y aura les matchs amicaux de la France. Donc on pourra en parler aussi. D'ailleurs, cette nuit, il y a le Brésil qui joue. Donc si vous voulez. Ah ouais, le Brésil joue cette nuit. Mais en qualification. Mais ils sont déjà qualifiés. Ils sont déjà qualifiés. Donc l'Équateur. J'ai juste vu ça comme ça tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est très bizarre. Ils font pareil en Amérique du Nord. Ils font des qualifications du coup fin janvier. Parce qu'ils ont eu le calendrier retardé. Mais bon. Le Brésil est déjà qualifié, donc je crois qu'ils font un peu. C'est une équipe B qui joue les matchs. Ouais, ils jouent contre l'Équateur à 22h. L'Équateur qui sont quand même 3ème. Qui en cas de victoire, je crois, peut assurer leur qualification directement. Ok. On en reparlera de toute façon. On fera de toute façon, je crois que après les qualifications africaines, on aura quasiment tous les qualifiés pour la Coupe du Monde. Ouais, parce qu'il y aura eu les barrages européens, donc je pense qu'on fera une émission. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce. Je crois que c'est cet été qu'il. Le tirage, c'est en juillet, ouais. Bon, malheureusement, on sera plus pas là. On sera plus là. Mais oui, on fera sûrement une émission avec tous les qualifiés à ce moment-là. Très bien. Écoute, tu peux terminer l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et puis à très vite avec Vincent Sport. Salut à tous. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain.